Bonsoir à tous, Eliana Torres, maire de Los Santos. On va, à partir de ce soir, modifier plusieurs choses au niveau des arrêtés de Los Santos. La première, c'est au niveau des taxes d'habitation. Quand on a pris notre mandat, il y avait une ligne dans les arrêtés qui précisait que la taxe d'habitation pouvait être déduite d'un précédent logement dans le sud. On a décidé de la remettre en modifiant légèrement la phrase puisque l'ancien ne respectait pas a priori la loi, d'après les retours qu'on avait du bureau du procureur. Donc on a juste légèrement modifié la tournure de phrase. Ce qui fait que à partir de maintenant, si jamais vous avez payé votre taxe d'habitation et que vous avez décidé de déménager dans le mois, la première taxe d'habitation sera déduite du montant de la seconde. La seconde modification qui arrive, c'est les articles concernant les déclarations d'événements. Auparavant, il y avait 4 articles qui traitaient du sujet, l'article 7-2, 7-4, 7-5 et 7-6, qui devient un seul article 7-2 pour les déclarations d'événements privés, publics et les manifestations et meetings politiques. On a décidé de tout recentrer pour éviter de faire 15 000 pages pour traiter une seule chose. On a également modifié par rapport aux meetings. Avant, il fallait 48 heures pour les déclarer. Maintenant, il ne faudra que 2 heures comme les manifestations. Il n'y a pas beaucoup de vie politique sur l'île. C'est quelque chose qui, je pense, fait un peu défaut aux deux comtés. On espère, par cette modification, que davantage de gens pourront faire des, entre guillemets, événements politiques plus régulièrement. La dernière modification, c'est donc le nouvel article 7-4 sécurité, sur lequel on a supprimé une phrase, pardon. Jusqu'ici, la mairie s'engageait à accompagner les organisateurs dans la sécurité de leur événement. On estime qu'il n'y a pas besoin d'une phrase pour que la mairie se mette à disposition des associations et des structures pour le faire. Si elles ont besoin de sécurité, de contacter G6, d'aide pour ce genre de choses, on sera là, il n'y a pas de souci. On a aussi modifié la formulation de l'arrêté pour ne rendre la sécurité obligatoire uniquement si l'événement peut présenter un danger pour les participants. Au niveau des arrêtés, c'est tout. On a pris également une décision en commun avec la mairie du Nord, si Monsieur Droit veut venir me rejoindre. Et bonsoir. Bonsoir. On a pris la décision d'augmenter le prix du PPA à 20 000 $. Donc, anciennement, c'était 10 000 $, donc 5 000 pour l'examen psychologique et 5 000 pour l'examen pratique auprès du service de force de l'ordre. Donc, c'était anciennement 10 000, ce sera désormais 20 000. Côté mairie sud, pour les postulants aux forces de l'ordre, on sait qu'il faut le PPA pour rentrer à l'intérieur du service. On va réfléchir à quels moyens mettre en place pour faire en sorte qu'ils n'aient pas à débourser une telle somme, surtout s'ils viennent d'arriver et qu'ils veulent quand même, par vocation, rejoindre les forces de l'ordre. Tout à Je voulais fait. dire un mot. Oui, tout à fait. Bonsoir, Mairie de Blancmouty. C'était une mesure qui était nécessaire de pouvoir être faite sur les deux comtés simultanément pour éviter tout souci en termes d'engorgement des hôpitaux. C'est un besoin pour chacune des mairies afin de pouvoir, entre autres, faire entrer d'argent différemment. Et c'est une façon de faire afin qu'il rentre dans notre procédure de stabilisation des financements des mairies et d'arriver à un équilibre financier. Je remercie la maire afin de nos échanges et après consultation bien sûr de tous nos services publics qu'on puisse mettre en place cette procédure et cette augmentation de tarifs euh, pour une stabilité de nos finances. Merci à vous. J'en profite également de cette situation pour rappeler que au niveau de Blenkouti, samedi de 17 à 18 heures, il se produira un marché ouvert à tous afin de rencontrer les acteurs des services publics, les entreprises ainsi que les associations, où vous aurez la possibilité de faire de la vente de poissons, d'exposition de véhicules, mais également une distribution de nourriture et de médicaments sera faite par deux associations caritatives. N'hésitez pas à venir.